Salut à tous, c'est Yannick Papange, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du deuil périnatal. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à une question que je vois passer très souvent, c'est la question de la durée du deuil. Combien de temps dure un deuil périnatal? Je vous en parle parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu passer un article écrit par un psychologue qui disait que le deuil périnatal durait en moyenne entre quelques mois et jusqu'à un an. Voilà, sous-entendu, si le deuil dure plus d'un an, c'est problématique ou c'est pas normal. Voilà. C'est un article qui m'a un petit peu choqué parce que finalement aujourd'hui je me dis mais c'est quoi la fin d'un deuil? Si on parle de durée d'un deuil, c'est qu'on sous-entend que le deuil a une fin. Le deuil pour moi c'est un processus psychologique qui se met en place après la perte d'un être cher par lequel dans la douleur on se transforme et on apprend petit à petit à accepter l'absence de la personne qu'on aimait. Voilà, une certaine acceptation peut choquer certaines personnes, mais en tout cas, c'est un processus de cicatrisation voilà, qui se passe dans la tête et dans le cœur métaphoriquement. Donc, le concept de fin d'un deuil, ça sous-entend qu'à un moment donné, un petit peu, entre guillemets, on s'en est remis. Enfin, moi, c'est l'image que ça me donne, c'est qu'à un moment donné, on va se remettre de la mort de son enfant et ça va mieux. C'est un petit peu bizarre. Je pense pas qu'on puisse vraiment un jour se remettre de la mort de son enfant. Il y a une métaphore que j'aime bien employer, c'est la métaphore des blessures physiques. C'est imaginer, voilà, vous faites mal, vous coupez au bras, ça saigne un petit peu, bon, voilà, ça fait mal, on met un pansement, on désinfecte, voilà, ça cicatrise, puis au bout de quelques temps, on s'en est remis parce qu'il n'y a plus rien. Le bras est comme avant. Par contre, imaginez que vous avez un accident très grave, et puis que là, tout votre bras est abîmé, on doit vous amputer le bras. Voilà, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Ça va être là par contre beaucoup plus compliqué. Il va y avoir tout d'abord la cicatrisation de la blessure, les opérations chirurgicales pour voilà, éviter que les choses ne s'aggravent. Peut-être qu'il y aura une prothèse, voilà, une main artificielle, un bras artificiel. Il va y avoir la rééducation, apprendre à servir de son bras, apprendre à servir de la prothèse, ça va prendre du temps, ça va prendre des années probablement. Voilà. Est-ce que vous imaginez dire à la personne, peut-être 10 ans après, avec sa prothèse, tiens alors, tu t'es remis de ton accident, ça va mieux aujourd'hui. Je pense que la personne ne va pas apprécier, je me suis remis, ouais, mais j'ai pas mon bras, c'est un faux bras, donc j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à faire avec, j'arrive à vivre au quotidien, peut-être que la personne vous dira qu'elle est à peu près heureuse au quotidien, que ça va, mais je pense pas qu'elle vous dira qu'elle s'est remise de son accident. C'est pas possible. Voilà, bon, n'hésitez pas à me contredire si ça vous arrive, ça ne m'est pas arrivé, donc là j'imagine, et je me base aussi sur les témoignages de personnes que j'ai connues qui ont eu des accidents un petit peu compliqués. Voilà, c'est le parallèle que je fais avec ma blessure à moi, celle du décès de mon fils. Je ne pense pas qu'un jour je dirais que je me suis remis de la mort de mon fils. Voilà, je progresse tous les jours, j'avance, j'apprends petit à petit à gérer mon quotidien sans mon fils. Voilà, j'arrive à être à peu près heureux au quotidien, mais je peux pas dire qu'un jour je me serais remis de la mort de mon fils, c'est pas possible. Il y a des traumatismes, il y a des blessures, j'ai une cicatrice à vie, voilà, qui m'handicapera toujours un petit peu à vie. Voilà. Donc à partir de là, quand on parle de fin du deuil, j'ai du mal à concevoir ce que ça peut être. Alors, certains pourront dire, ok, très bien, peut-être que c'est un processus continu et que il n'y a jamais vraiment de fin, mais il y a peut-être un stade à partir duquel, où, bon, une fois qu'on a dépassé ce stade, on peut dire qu'on a bien avancé et que, voilà, c'est plus ou moins la fin du deuil. À partir du moment où on arrive à gérer à peu près le quotidien, qu'on ne pleure plus tous les jours, qu'on n'est plus là à regarder sans cesse les affaires, peut-être que là, voilà, c'est un peu la fin du deuil. J'ai un gros problème avec cette conception. C'est que l'avancée dans le deuil, elle ne se fait pas linéairement. Elle se fait par vagues. Elle se fait par avancer, puis un petit peu retour en arrière. D'ailleurs, c'est très important. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es au début du processus de deuil périnatal, il faut que tu saches que ça va avancer par un coup. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu vas sentir mieux, tu ne sais pas forcément pourquoi, puis l'instant d'après, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, tu vas te sentir à nouveau au fond du gouffre. Ça va à nouveau aller très mal, et c'est des moments, pour les avoir vécus, qui sont très difficiles à supporter. Parce qu'on a l'impression qu'on revient en arrière, en fait, alors qu'en fait on continue d'avancer, c'est juste que l'avancée elle se fait comme ça. Elle se fait par vagues, et il y aura toujours... je pense pas qu'il y a un moment donné où il n'y a plus de moments difficiles. On traverse toujours des étapes difficiles,
j'ai vraiment pris le temps d'analyser ça avec ma psy et je me rends compte qu'il y a toujours des périodes où je vais bien, je mène plein de projets, j'ai beaucoup d'énergie, je suis un petit peu euphorique des fois. Et puis c'est toujours entrecoupé par des périodes où voilà, je suis un peu désespéré, je suis triste, je suis très irritable. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc à partir de là, c'est difficile de définir à un moment donné où on a dépassé un stade. Moi aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans depuis le décès de mon fils. Je pense être à peu près ok, arriver à gérer mon quotidien. Mais pas plus tard que la semaine dernière, bah, j'ai croisé dans la rue une petite fille qui courait et qui devait avoir à peu près l'âge qu'aurait dû avoir mon fils s'il avait vécu. Et ça m'a brisé le cœur. J'avais passé une journée un petit peu difficile pour d'autres raisons. Et là, quand j'ai vu cette petite fille courir, c'est pas de sa faute, mais je me suis un petit peu effondré. Et donc, ça montre que bah, je pensais à franchir un certain nombre d'étapes, mais malgré tout, c'est toujours difficile. Donc, est-ce qu'on peut dire que j'ai fini mon deuil? Non, non, c'est pas possible, j'ai pas fini mon deuil. Donc, à partir du moment où on peut pas vraiment définir la fin d'un deuil, ben, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de parler de la durée d'un deuil. Voilà, c'est pas vraiment de sens. C'est quand j'entends dire que le deuil périnatal dure jusqu'à 1 an, je rigole un petit peu parce que je suis en contact avec beaucoup de parents. Voilà, au bout d'1 an, c'est toujours très compliqué. Alors oui, il se passe quelque chose après 1 an parce qu'il y a la date anniversaire qui est une date dure à passer. Et puis après ces dates-là, des fois, il peut y avoir un certain mieux, un certain voilà, mais non, ça reste toujours très compliqué malgré tout. Il y a 1 an, c'est très très court à l'échelle d'un deuil périnatal. Voilà. Pour ma part, je pense que c'est pas forcément un problème qui n'est pas de fin du deuil, à titre individuel, je pense, parce que tout ce qui compte pour moi, c'est que le deuil fasse son affaire et que on continue à progresser, malgré tout. Même si les petits retours en arrière, ben, au final, sur le long terme, la douleur s'atténue. Voilà. Si c'est pas le cas, si la douleur ne s'atténue pas, et je pense un petit peu c'est le sous-entendu derrière, c'est ce que voulait dire la personne qui parlait de durée du deuil dans l'article que je lisais, c'est que si au bout d'1 an on n'arrive toujours pas à gérer le quotidien, c'est toujours très très compliqué, on n'arrive pas à retourner au travail, voilà, c'est qu'il y a peut-être des éléments qui bloquent l'avancée dans le deuil. C'est possible. Bon, moi je pense avoir eu un contexte plutôt favorable pour avancer dans mon deuil parce que j'ai pu beaucoup travailler mon deuil. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont dans un contexte plus compliqué. Des fois, ils n'ont pas de soutien dans leur famille. Des fois, ils n'ont pas de soutien de leur conjoint. Des fois, voilà, ils sont extrêmement mal entourés. Ils n'ont personne à qui parler de ce qu'ils traversent. Ils n'ont pas de suivi psychologique. Ils n'ont pas de groupe de parole. Ou des fois, c'est des gens où le deuil est plus compliqué parce que, ben, par exemple, c'est lié à une erreur médicale ou à un accident. Par exemple, le décès d'un enfant par noyade. Il y a énormément de culpabilité derrière et c'est dur de trouver les éléments pour avancer dans ce deuil-là. Donc oui, il peut y avoir des éléments qui bloquent l'avancée dans le deuil, et dans ce cas-là, il faut trouver une façon de débloquer voilà, ces éléments pour réussir à avancer malgré tout. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que si je devais me projeter dans la peau de quelqu'un voilà, qui devait s'en vouloir pour la mort de son enfant, déjà que moi je m'en veux pour la mort de mon enfant alors que c'était une maladie incurable, j'ose pas imaginer et je peux comprendre que c'est beaucoup plus difficile d'avancer dans ces circonstances. Donc voilà. C'est pour ça que voilà, la notion de fin de deuil, elle est extrêmement compliquée. On peut parler d'éléments bloquants dans un deuil, mais de fin de deuil, moi j'ai beaucoup de mal. Alors, malgré tout, voilà, c'est important d'avancer à titre individuel, donc c'est pas grave s'il n'y a pas de fin du deuil à titre individuel. En revanche, là où cette notion est extrêmement problématique, c'est par rapport à ce que j'appelle les injonctions de fin de deuil. C'est un phénomène un petit peu social, c'est qu'aujourd'hui dans nos sociétés, il y a un certain nombre de préjugés qui font que nos proches vont venir nous voir et vont nous dire comment on devrait se sentir par rapport au stade où on en est dans notre deuil. C'est qu'il y a des gens qui vont venir nous voir et qui vont nous dire non mais maintenant ça suffit quoi, c'est bon, ça fait 1 an maintenant que ton enfant est décédé, faut que tu arrêtes de te morfondre, faut que tu arrêtes de te complaire dans cet état, arrête de te pleurer et essaye d'avancer un petit peu et passe à autre chose. Voilà. C'est des phrases qu'on entend vraiment souvent et je suis pas le seul à les entendre. Et c'est des phrases qui font très mal parce que c'est des gens qui s'imaginent que on est bien dans cet état de deuil, que c'est sympa de souffrir et de voilà. Et des gens qui s'imaginent qu'on ne fait pas d'efforts pour avancer. Alors que le deuil par définition c'est des efforts tous les jours pour réussir à avancer, à aller de l'avant. Et voilà, ces gens-là, ils se nourrissent un petit peu de cette idée reçue qu'il y aura une fin du deuil au bout de 6 mois, 1 an, et que si on va toujours pas bien, on a toujours des moments où on pleure après cette échéance,
c'est qu'on fait pas d'effort, quoi, et qu'il faudrait se bouger un peu les fesses. C'est vraiment extrêmement problématique et il faut à tout prix arrêter d'avoir cette attitude avec les personnes en deuil. Voilà. Vraiment, si vous faites du souci pour quelqu'un qui est toujours en deuil, voilà, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est compliqué pour cette personne-là. Et le mieux que vous puissiez faire, plutôt que de lui dire comment elle devrait se sentir, c'est de vous renseigner sur comment elle se sent à l'heure actuelle. N'hésitez pas à avoir des phrases du type comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, où est-ce que tu en es, quels sont les sentiments qui t'handicapent le plus, voilà, est-ce que tu as envie de raconter ton histoire, est-ce que tu as envie de parler de ton enfant décédé, comment tu te sens par rapport à ton entourage. Tout ça, c'est des questions que vous pouvez poser. J'en reparlerai peut-être probablement dans une vidéo dédiée, mais c'est une attitude bien plus positive d'interroger la personne sur comment elle se sent par rapport à son deuil, d'essayer éventuellement d'analyser les éléments qui peuvent bloquer la progression, voilà, pour essayer de trouver peut-être des issues et pour pouvoir aider la personne à avancer. Mais dire à la personne où est-ce qu'elle devrait en être dans son deuil, je pense que c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire. Voilà. Bon, malgré tout ça, encore une fois, c'est mon avis personnel, c'est ce que je tire de mon expérience et des témoignages que j'ai pu entendre. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter pour expliquer comment vous vous sentez par rapport à cette question. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à liker la page Facebook, comme ça vous aurez toutes les actus sur les nouvelles vidéos qui sortent. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.